forcer les visites des proches dans les chambres des résidents, d'interdire les sorties autres que médicales, alors que la situation de cette EHPAD de l'Aveyron. Donc les EHPAD deviennent des prisons. Interdiction de visite. Ne visitez plus les vieux. Laissez-les nous. Nous occupons de tout. Les enfants sont sous contrôle. Les personnes âgées également. Et entre les deux, on s'en occupe. Non mais franchement, les médias, il y a eu des gens qui sont venus s'exprimer là, dans vos médias pour vous dire, mais attendez, là, l'anxiogène, là, la psychose que vous êtes en train de mettre en place, ils osent pas vous dire que vous faites de la propagande parce qu'ils sont polis, mais c'est énorme. Et alors là j'ai pas dégainé le téléphone assez tôt de nouveau, mais t'as un petit message qui passe sur France Info, vous allez sûrement l'entendre tout au long de la journée, qui fait le vrai du faux. Tu sais, c'est le vrai du faux. Alors ils font la peau dure aux intox. Alors les intox, qu'est-ce qu'il y a comme intox? Alors déjà au niveau législatif, le masque ne serait pas légal. En rapport bien entendu avec ce qu'on connaît. Bon, eux ils disent que si. Si, c'est légal, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, c'est bon. Ensuite, deuxième intox, détricoté par France Info. Ils te disent, les cas d'hypoxie, le fait de respirer son carbone toute la journée, pas du tout, allez-y braves gens, vous pouvez même courir avec votre masque, c'est très bon pour la santé. Non, il n'y a aucun problème, tout va bien, rien à signaler, respirez votre carbone, ça pose aucun problème. Ça, ils te le martèlent sur France Info toute la journée là. Ok, je sais pas pourquoi il y a des enfants qui tombent dans les pommes, alors pourquoi il y a des gens qui supportent pas le masque, c'est des cas ça. Et puis il y a des gens qui font tout simplement la mesure. C'est-à-dire qu'ils mesurent le taux de carbone, le taux d'oxygène près de la bouche quand il n'y a pas de masque. Et ils font la même chose près de la bouche quand il y a un masque. Et là, c'est des faits scientifiques, encore une fois, France Info. Donc là, quand vous essayez de détricoter les intox, mais vous êtes en train d'en refaire par-dessus le marché de l'intox. Donc pour défendre vos fake news contre les real news de YouTube et puis d'internet, alors vous rajoutez encore de la fake news par-dessus. C'est incroyable ce que vous faites. Donc vous insistez dans la propagande et dans le mensonge. Vous êtes en train de le prouver. Et troisième intox que vous déficelez là devant tout le monde, le fait de respirer ces bactéries toute la journée. Non, c'est très très bon. D'ailleurs, ces bactéries-là viennent de notre corps, donc on peut les respirer, il n'y a pas de problème. Putain, mais... Franchement, est-ce qu'il y a des médecins, des chirurgiens, des gens compétents qui pourraient aller expliquer aux médias à quel point ils disent de la merde? Et pourquoi ils disent cette merde-là? Parce que eux font la propagande du masque au service du gouvernement, au service de leur patron, qui leur disent bon là, il y a des infos là qui commencent à filtrer, ça va pas, les Français vont se réveiller, ils vont comprendre qu'on se fout de leur gueule avec le masque, faites-nous une petite séance de vrai faux là. L'intox, alors l'intox c'est la vérité. Et le mensonge des médias, ça doit être considéré comme la vérité. Et on arrive dans un système de pensée unique. Oh, mais c'est choquant. C'est choquant. Le problème en France, c'est les médias. C'est bien pour ça que dans le mouvement Gilets jaunes ont été placés des faux porte-parole qui ont niqué la tête de tous les Gilets jaunes pendant 2 ans et qui sont passés dans les médias pour ne rien dire. Alors que nous, on vous annonçait là tous ces trucs-là, qu'on vous disait il faut parler de ça et ça parce qu'ils vont vous la faire à l'envers dans le système, etc. Blablabla. Punaise. Et quand t'entends Rodriguez et puis Drouet, alors Drouet, lui, son discours, c'est de dire ouais, il faut que ça se durcisse et tout. Dégage Drouet, tais-toi. Tais-toi à tout jamais, toi. Nicole, apparemment, il était en train de manger son casse-croûte, là, tout seul sur un banc pendant les manifs. Il a fait tout pite. C'est bien, dégage, Nicole. Casse-toi, fais-toi virer des cortèges gilets jaunes, là. T'es une merde, toi. Tu bosses pour le mainstream, toi, maintenant. Allez, tu t'es un journaliste. Casse-toi. Barre-toi. T'es un menteur et un manipulateur. Et puis alors, Rodriguez, alors lui, il fait la chougneuse. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il chiale, Rodriguez. Il fait le guerrier, c'est le guerrier chialeur, Rodriguez. C'est ouais, j'en ai marre, les revendications, nanana, puis en même temps, la police, les réseaux sociaux, la vérité, oh là là, il en peut plus. Putain, écoute-les, les médias, là. Dès la moindre vérité qui sort, bam, ils sautent dessus et ils te mettent le tampon intox. Avec des arguments. Nul à chier, hein. Nul, il n'y a pas d'arguments. Donc vous continuez, les médias, à diffuser de la fake news, de la propagande, de l'irrationalité scientifique, de la désinformation. Et c'est ça qui cause tout le trouble des Français. Voilà.
Donc les médias, franchement, bravo. Vous êtes minables, pitoyables. Et vous avez une lourde responsabilité dans tout ce qui va se passer. Bon, maintenant, nous, on a beau le répéter. Les Français, le problème, hein, quand ceux qui disent oui, Crisa, il se répète. Bah ouais, mais pauvre gars, le problème, c'est que tes médias, toute la journée, ils répètent. Et donc, du coup, toi, tu te prends une propagande et puis tu restes dedans. Et puis, si nous, on vient pas te répéter la vérité et ce qu'il faudrait faire pour t'en sortir, toi, tu te fais marteler la tête. Dans ton inconscient, ça devient des acquis. Le masque, c'est très très bien contre un virus alors que c'est inutile total. Il y a de plus en plus de malades, les hôpitaux sont bondés. Écoute, à Québec, il y a quelqu'un qui a fait l'expérience. Hein. Ça, parce que les médias, c'est les mêmes en France, c'est les mêmes au Canada, c'est les mêmes partout. Oui, parce que les sionistes sont partout, c'est ça le problème. Donc au Canada, dans les infos, oui alors plein de cas, les lits de réanimation, tous les respirateurs sont pris, tout le monde est surbooké dans les hôpitaux. Ici à l'hôpital je sais plus quoi de Québec, c'est la misère, on s'en sort plus, c'est oh là là, c'est la deuxième vague. Il y a un mec qui prend sa bagnole dans la minute, hein. Il va à l'hôpital, service des urgences, de réanimation, tout ce que tu veux, etc. Il n'y a personne, les médias, il n'y a personne. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, vous faites de l'intox, là, vous vérifiez soi-disant l'info, etc. pour conforter les Français dans leur propagande pro-masque. Mais regardez le genre d'événement que vous êtes capable de créer. Et au début, là, de votre histoire de Covid, là, en mars-avril, vous faisiez la même chose en France. C'était la catastrophe dans les hôpitaux, etc. Plus personne s'en sortait. Et en fait, quand on creusait un petit peu, on se rendait compte qu'il y avait des mises en scène qui étaient faites avec des mannequins en plastique pour faire croire que c'était des malades et des mourants là. Purée, mais vous vous rendez compte la manipulation de masse que vous êtes en train de faire et les nazis à côté. Les nazis à côté de ce que vous êtes en train de faire. Mais c'était des branquignoles. C'était des débutants. Et ce qui a empêché aux nazis de faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est qu'ils n'avaient pas la technologie de communication dont nous on dispose actuellement. Quand Napoléon a voulu faire son grand empire, etc., ça n'a pas marché parce que tout le monde se trimballait à cheval, il y avait des coursiers, etc. Et puis on pouvait pas faire diffuser l'information comme on voulait. À l'époque d'Hitler, c'était pareil, tu vois, l'information, elle allait pas aussi vite qu'aujourd'hui. Mais là maintenant, ils ont la technologie, donc leur grand ordre mondial, etc., il est facile. Et ils ont une emprise sur toutes les consciences du monde via les médias. Donc les médias, vous êtes uniquement l'outil de manipulation de conscience du nouvel ordre mondial. Et vous ferez jamais un débat. Alors l'autre info du jour, c'est Macron et sa 5G, qui compare les anti-5G, enfin ceux qui voudraient juste qu'on fasse un moratoire, une étude sur la 5G pour bien vérifier que ça n'ait pas d'effet néfaste sur le vivant et sur la santé des Français et des Françaises et de leurs enfants. Il les compare à des Amish. Espèce de sataniste, toi. Mais t'es malade, toi. Va déjà apprendre à respirer dans un masque sans tousser, toi, bouffon, va. Et puis quand tu changes de masque, hein, qu'on t'entend un plus léger, essaye de le manipuler en ne touchant que les ficelles, espèce de couillon, va. Et toi, tu viens nous emmerder avec la 5G? Ouais, mais tu feras la promotion de la 5G. Pas pour la croissance économique de la France, pour le grand projet, le fameux grand projet des Rothschild, des Rockefeller, qui vise à un contrôle de masse, une ultra-connectivité qui n'est pas du tout utile à l'économie, à la croissance, ni aux Français, ni aux Françaises, mais qui est uniquement utile pour le contrôle de masse que vous souhaitez opérer dans les années qui viennent. C'est tout. Regardez comment ça se passe en Chine. Aujourd'hui, plus personne en Chine ne peut se promener dans la rue sans qu'il soit identifié, fiché, surveillé, etc. C'est une prison à ciel ouvert. Vous voulez que ce soit la même chose en France? C'est grâce à la 5G qu'ils vont réussir à le faire. C'est tout. Donc c'est pas du tout pour la croissance, pour le progrès technologique ou je sais pas quoi. Et puis désolé, le maire de Grenoble, Macron, il t'a mis une cartouche là. Tu t'es pris une cartouche par les écolos. Parce que là, du coup, les écolos, ils ont raison. Le capitalisme a montré ses limites. Tout votre système ultra-libéral a montré ses limites. Vous rendez les humains malheureux. Vous détruisez tout. Et là, maintenant, vous voudriez encore faire une fuite en avant comme ça. Mais pourquoi faire ? Vous n'êtes pas là pour servir le bien-être des gens. Donc, il y a une totale dissonance entre imposer la 5G sans se soucier des maux de santé que ça pourrait faire sur les gens et en même temps prétendre les protéger en leur imposant un masque sous la contrainte, là.
jusqu'à l'imposer à des enfants, alors que toutes les études prouvent que votre virus, là, même si on le prend dans sa réalité concrète au premier degré, etc., pour faire les neuneux, comme les médias, hein, on va jouer le rôle des neuneux un petit peu. Mais même en étant neuneux au premier degré, ça ne se transmet pas d'enfant à adulte. Et on entend des cas où au Canada, à Québec, là, ils mettent même des bébés comme ça dans des cellules Covid, etc. La maman, elle pleure et tout. Mais putain, mais où est-ce que vous allez, les Français? Où est-ce que vous allez aller, là? La tête dans le gouffre, la tête dans la gueule du loup. Et quand on essaye de vous prévenir, les médias, eux, dès le lendemain, ils font de l'intox, réintox, désintox, régime détox, pour te dire, si, c'est des bêtises, le masque, non, on respire parfaitement bien avec. Bah ouais, on respire tellement bien avec que ils l'enlèvent tous, hein, tes politiciens et tes journalistes, hein, parce que bah non, c'est de la merde en fait ton masque. Et imposer ça à des enfants, c'est criminel. Et puis, non, il n'y a pas de problème, les bactéries, il n'y aura pas de bactéries. Bah oui, tu penses. Ils veulent juste que tout le monde tombe malade. Donc là maintenant, dès que t'as un gosse qui a le nez qui coule ou quoi que ce soit, ils vont te prendre la tête avec ça. Mais putain, mais là maintenant, il faut mettre les choses sur la table dans les médias. Vous pouvez pas continuer à mentir, à manipuler, à faire de la propagande comme vous le faites. Ça va finir par se voir même par les plus cons. Et quand les plus cons vont s'en rendre compte à quel point vous vous foutez de leur gueule et à quel point c'est en train de bousiller leur vie, etc., il y en a qui vont rester dans la marmite d'eau bouillante et puis qui vont se faire ébouillanter comme des petites grenouilles. Et il y en a d'autres, ils vont avoir la rage. Et les journalopes là, du système d'Europe 1, etc. Désolé, c'est le Covid. J'ai une macronite aiguë. Quand ils vont se rendre compte des choses, mais vous pourrez plus sortir dans les rues. Vous serez des cibles à abattre dans le système. Parce que vous serez considéré comme responsable de tous les maux qui arrivent aux Français. Donc, faites votre choix maintenant. Hein. De toute façon, il n'y a que 2 routes. Hein. Il n'y en a pas 36, il n'y a pas de labyrinthe. C'est la vérité ou le mensonge. Vous restez dans le mensonge, vous en payerez le prix fort. Maintenant, vous faites un mea culpa, une remise en question et vous accédez enfin aux vérités, les choses vont s'améliorer automatiquement. Pourquoi le monde va si mal? Parce qu'il vit dans le mensonge, la manipulation, la tromperie, la désinformation. Ce qui amène la peur, l'ignorance, la peur, le terrorisme. Et en parallèle au terrorisme que vous pratiquez dans les médias sur les mentalités des Français, les consciences des Français, vous n'avez de cesse que de parler des musulmans à tel point qu'il faudrait même signaler à la police toute personne qui se convertirait à l'islam, etc. Mais punaise, mais où vous allez les gens là? Mais où vous allez? Où vous allez? Est-ce que vous avez conscience de ce vers quoi vous êtes en train dans quoi vous êtes en train de tomber là, tout doucement là, les médias en France, les journalistes? À quel point, là, quand on parle de politique nazie, d'ultra-répression, de nouvel ordre mondial, de système orwellien, de pensée unique, mais voilà ce que vous êtes en train de faire, là, sur la France. Et c'est très grave, très grave. Devant l'histoire, vous aurez une responsabilité de fou. Et pourtant, il n'y a pas de distance d'1 mètre entre les acheteurs, notamment. Il n'y a pas de plexiglas entre eux. Non, si, il y a des distances. On a respecté des distances, bien sûr. Ils sont très proches, quand Non, même. Non, on est à 47 cm,5, tout va bien. Mais n'importe quoi! Et ça va palabrer sur des arguties, des points de détail, etc. pour ne pas aller sur le fond des sujets. Ça, c'est tous les gens qui détournent le regard de la vérité et du fond des problèmes. Et c'est eux, déjà, ces gens-là qui ont causé le plus de mal au mouvement Gilets jaunes. C'est les mêmes gens là qui s'expriment dans les médias, qui causent du trouble aux Français. C'est ces mêmes gens dans le monde politique qui ne veulent pas regarder les choses en face et aller jusqu'au fond des problèmes là pour arracher les problèmes aux racines, qui vont amener la France vers un chaos certain. Et pendant qu'on se prend la tête avec cette histoire de Covid, de masques, toute votre désinformation, etc., est en train d'arriver un loup encore plus grand dans notre dos, qui est celui de la guerre mondiale. Et ça, les prémices, les signes avant-coureurs, ils sont diffusés dans les médias américains. Il y a des gens qui en parlent. Ceux qui savent bien lire le système la voient venir, mais grosse comme une maison. Et ça va vous tomber dessus, les Français. Vous saurez pas d'où c'est venu. Tout d'un coup, un jour, un lundi matin, vous vous réveillerez et Macron vous annoncera que ça y est, on est en guerre contre la Turquie, on est en guerre contre la Chine, on est en guerre contre tout le monde. Enfin, le grand balagan. Purée, alors que c'était tellement simple d'enrayer tout ça juste en disant la vérité aux Français.
la vérité. Mais bon, il y en a qui veulent le chaos, qui veulent que ce soit le bordel sur Terre, qui veulent que les gens souffrent, qui veulent que les gens en chient, etc. Et c'est ces mêmes personnes qui vous font croire qu'ils sont là pour votre bien-être et vous donner l'information dans les médias alors qu'ils vous manipulent la tête d'une force et d'une subtilité outrancière. Donc Macron, t'as 5G, va te faire un sac avec ça, d'accord? T'es un criminel contre l'humanité à partir du moment où tu imposes une technologie dont tu n'as même pas vérifié les tenants et les aboutissants. Mais tu le sais très bien, ça fait partie du projet. C'est le fameux triptyque couillonavirus, 5G, vaccin. Vaccin avec microchip en bonus. Donc les gens sont conscients en France, mais les médias continuent à marteler. Ben oui, ils n'ont pas le choix que de faire le forcing. Mais le problème, c'est que il y a un éveil de conscience qui se fait les médias et que de plus en plus, chaque jour avançant, malgré le martelage de vos médias, là, le fait de répéter vos mensonges jusqu'à ce que les gens disent bon bah s'ils le répètent aussi souvent, c'est que ça doit être vrai alors. Ah ouais, mais non, les Français, non, c'est une technique de manipulation de masse, ça. Ça a été inventé par les nazis, ça. Répéter un mensonge jusqu'à ce que les gens finissent par y croire. Donc ne tombez pas dans ce piège-là. Vous allez finir par dénoncer votre voisin à la police, là. Comme si vous dénonciez des juifs. Puis bah là, on reviendra vous mettre l'histoire devant le nez, puis on vous dira, bah alors, c'est qui les gros salauds, là? Hein? Qui c'est qui a perdu toute dignité humaine? Qui c'est qui n'a plus aucune force, plus aucun honneur, là, en France? Qui c'est qui ne peut plus se regarder droit dans les yeux, dans la glace, là, dans le miroir? Donc le système, il n'y a pas le choix, hein, faut le changer parce que sinon eux ils vont nous massacrer. C'est aussi simple que ça. Et oui les enfants, faut pour ça la santé des enfants, les enfants ceci, les enfants cela, etc. Mais les enfants, vous vous rendez compte? Ceux qui naissent dans ce système-là, qui vont grandir dans un système comme ça, qui vont être habitués à ce système-là, ça va être tellement facile pour eux de vous imposer ça. Et la vie des humains, elle va être totalement différente de ce que c'était. Et on vous vendra ça avec un bel enrobage de super technologie, ça va être super bien, vous allez voir, tu pourras faire ton jogging en étant connecté à Google, tu auras une réalité augmentée devant les yeux qui te permettra de faire tes recherches sur Google en même temps que tu cours, etc. Mais vous voulez devenir des robots, les gens? Donc vous voulez perdre toute humanité, ceux qui font le choix du nouvel ordre mondial. C'est votre choix. Mais si c'est votre choix, allez-y. Allez vers cet enfer-là. Mais si c'est pas le choix d'autres personnes, pourquoi vous leur imposez ça? De la même manière que vous leur imposez le masque, imposez le test, imposez le vaccin. Il faut être pro-vaccin, sinon t'es un amiche. Il faut être pro-5G, sinon t'es un amiche. Ben non. Non, c'est faux. Donc ça, c'est une grave insulte à toute une partie de la population française qui est parfaitement consciente des enjeux là par rapport à cette technologie 5G, des enjeux de santé, et des enjeux sur le vivant et la qualité de l'air des Français. Mais Macron fait le forcing de la même manière que Sarkozy, alors que tous les Français avaient dit non au référendum européen. Sarkozy, il a dit vos gueules, ce sera oui quand même. Bon, et moi je suis là pour défendre la démocratie contre les terroristes, les vilains terroristes, les vilains musulmans, les petits nègres, les petits singes, tu vois le genre. Sarkozy fait des lapsus très douteux, hein. Mais apparemment ça fait ricaner les journalistes, hein. Je sais pas, les gens devraient être choqués quand un Sarkozy fait de tels lapsus, mais non, ça fait ricaner Yann Barthès. Puis après, Yann Barthès, il va venir te faire encore des commentaires en ricanant sur la bien-pensance. Donc, la dictature des neuneux, ben désolé, non, jamais. Vous resterez des neuneux dans vos médias, dans vos journaux, dans vos radios, dans vos cercles politiques. Vous resterez des neuneux, les mêmes neuneux qui bouffent de la station spatiale sans s'être jamais aperçus de l'arnaque, des neuneux. Donc, mais on n'a pas, nous, à se soumettre aux neuneux. C'est hors de question. On peut pas. C'est comme si t'avais Mimi Mati qui venait te dire « Mets-toi à genoux, toi, ou je te castagne !» Désolé, tu rigoles. Tu la regardes de haut et tu lui dis dégage, barre-toi du côté s'il te plaît, d'accord? Donc c'est impossible,
On ne peut pas se soumettre au neuneu. Donc c'est la vérité qui va forcément percer, qui va s'imposer. Et puis tout votre grand plan du nouvel ordre mondial, votre plan Rothschild, votre plan Rockefeller, votre plan vers l'ultra-connectivité, vers le transhumanisme, etc. Désolé, ça va se prendre une déculottée royale en France. Une tribune dans le JDD pour demander un moratoire sur le déploiement de la 5G. Mais c'est d'ores et déjà exclu par le gouvernement qui s'est penché sur tous les aspects techniques bien et sûr, sanitaires déjà étudiés dans les pays qui ont déjà déployé cette technologie. Mais bien la sûr. conclusion, Étienne Monin, c'est donc qu'il n'existe à ce jour pas d'effet néfaste connu à court terme en tout cas. Oui, ce rapport de l'administration... Alors oui, tout à fait, le gouvernement. Tiens, les lèche-culs des médias. Bon, alors, ils ont fait le même coup sur les OGM, ils ont fait le même coup sur les vaccins. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui ont leur vie ruinée à cause des vaccins. Et rien du tout. Ils sont en train de vous piétiner comme l'auraient fait les nazis avec leurs bottes. Macron est un nazi. Ça t'a pas plu, Darmanin, que l'autre Rodriguez, là, l'infiltré, l'acteur de crise Rodriguez, le grand manipulateur, vienne dire que les flics se comportaient comme des nazis? Mais c'est de la gnognotte, ça, Darmanin. Tu lui as fait un coup de pub à ton Rodriguez, c'est tout ce que t'as fait. Alors que nous, on le défonce depuis 2 ans, là, cette grosse arnaque, là. Et puis cette grosse arnaque de Nicole et de Drouet et de François Boulot et de Juan Branco au passage. Mais là, c'est vous les nazis. Le gouvernement est un gouvernement de nazis. Pensée unique, aucune discussion, attestation pour sortir de la maison, Heil Hitler. Vaccin obligatoire, test obligatoire, porte ton masque. Non mais attends, et puis pourquoi pas aussi une croix gammée sur le bras demain, là. Allez déjà faire le ménage chez vos flics, là. Donc vous comportez comme des nazis. Et pire que tout, le truc le plus vicieux que les nazis ont fait, c'est la propagande de masse, la manipulation par le cinéma, par les radios, par les journaux, par l'information, la désinformation. Et vous faites la même chose, là. C'est pris en flagrant délit, ça se voit. On pourrait même se crever les yeux, on s'en rendrait compte. Donc là, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une réaction. Hein. Et nous, on veut pas une réaction violente. On veut une réaction, ou alors réaction violente, faut que ça gueule sur vos plateaux de télé. Parce que quand il y a des professeurs, des docteurs qui viennent vous dire les vérités, là, les choses factuelles, et qui viennent vous le dire avec politesse, le lendemain, vous continuez à faire la même merde. Donc à quoi ça sert, quoi? À quoi ça sert? Donc on fait quoi là maintenant en France, là? Écoute, nous on va juste attendre patiemment là le grand jour, la grande heure, qui ne viendra pas des cercles révolutionnaires, qui ne viendra pas des gens, etc. S'il y a des gens qui se réveillent, ça va prendre du temps, mais eux en face, ils sont en train de vous accélérer le plan, mais d'une force incroyable. Donc là, votre seule issue, les humains, les Français, etc., c'est ce qu'on vous a donné depuis le départ aussi. Tournez-vous vers Dieu, tournez-vous vers le tout miséricordieux, le tout puissant. Tournez-vous vers Allah, vers sa parole, vers sa justice, sa vérité, sa science. Il a tout créé. Et ça, ils vous l'ont caché, les francs-maçons et les satanistes. Ils veulent surtout pas que vous sachiez ça, parce que si vous êtes au courant qu'il y a un Dieu au-dessus de votre tête et qu'il suffit de l'appeler d'un cœur sincère pour qu'il vienne régler tous vos problèmes, c'est la fin de leur vie. T'es sataniste, t'es franc-maçon, t'es sioniste, etc., c'est la fin de leur jour. Donc voilà où est le problème de ces gens-là et pourquoi le spirituel est totalement lié au matériel. Et vous ne pourrez pas le nier, ça. Donc maintenant, il y a un grand besoin de vérité en France et les médias, ils vont devoir s'y plier à la vérité. Pas parce que c'est notre opinion, mais parce que c'est les faits réels, scientifiques, les faits politiques, les faits de projets sociaux, les faits d'ingénierie sociale, des faits constatés. Il y a des témoins, il y a des documents, il y a des déclarations de la part des instigateurs de ce grand complot qui sont totalement transparentes. Sur le contrôle des monnaies, le contrôle des lois, sur le fait qu'ils participent à un plan de contrôle total, etc. et qu'ils en sont très fiers. Donc c'est avéré, c'est pas sans nom et sans visage, c'est du réel, c'est du concret. Donc maintenant les médias, vous faites votre choix. Soit vous restez avec les nazis, et alors là, il ne faut plus jamais parler des musulmans, de ceci, de contraintes faites aux femmes, ou de je sais pas quoi, tous vos discours moralisateurs de merde. Il ne faut plus parler comme ça, parce que là, vous êtes dans une hypocrisie, et vous êtes en train de vous plonger dans une spirale infernale d'hypocrisie, d'ignorance, de mensonges, de manipulation, mais qui va vous amener dans un enfer certain. Et
on peut parfaitement vivre sans 5G, sans être des Amish, comme on a fait jusque maintenant. Les gens dans les années 80, c'était des Amish, ils n'avaient même pas de téléphone portable, et ils s'en sortaient très bien. Donc, vous êtes juste face à des transhumanistes, eugénistes, prônant la dépopulation, des malthusiens, qui en plus ont un culte satanique réel, concret, assumé. Ils font l'apologie de la sorcellerie, l'apologie du satanisme, l'apologie de tout. Et ça, vous allez le laisser faire en France. Et en même temps, tout ce qui est le plus véridique, ce qui vous amène avec la plus grande douceur, la plus grande humilité, toutes les solutions à tous vos problèmes, vous le rejetez du revers de la main comme des dédaigneux. Mais ça va vous faire mal, les Français. À vous, à vos enfants et vos parents, ils sont déjà en train de les enfermer dans les EHPAD. Vous pouvez plus rentrer, vous pourrez plus les voir, etc. Et dans les médias, ils t'envoient de l'intox pour justement essayer de décrédibiliser des vraies vérités factuelles, scientifiques. Respirer dans un masque son carbone toute la journée, c'est très mauvais pour le corps. Respirer ses propres bactéries, ses propres merdes comme ça toute la journée, etc., c'est très mauvais pour le système pulmonaire. Et puis, désolé, il y a une loi, tu n'as pas à imposer des contraintes médicales comme ça à des gens. Et ça, même sans parler de ta loi pour la burqa, le code de Nuremberg, la dernière fois que des dirigeants politiques ont imposé des protocoles sanitaires, médicaux, comme ça, à toute une population, c'était les nazis qui l'ont fait. Et ils l'ont fait dans des camps de concentration. Et quand on entend Blanquer qui parle de structure pour accueillir les enfants qui ne pourraient plus aller à l'école à cause du Covid, on comprend très bien ce que ça veut dire quand on le met en parallèle avec la cérémonie d'ouverture des JO de 2012, le discours de la reine d'Angleterre au moment du confinement en Angleterre, etc., etc. Donc, il n'y a pas de complot, les Français ? Putain, il est béant, grossier, le cul à l'air devant vos yeux, il se trimballe dans la rue en se trémoussant façon Michou avec une plume dans le cul, et puis vous allez dire qu'il n'y a pas de complot ? Et vous allez faire ce que les médias vous ont endoctriné, conditionné à faire, c'est de montrer du doigt tous les gens qui vont avoir un avis contraire à celui de la doxa, à celui du consensus. Putain, et l'humanité va se séparer en deux, très clairement. Il y a ceux qui vont être dans la vérité, la conscience, la raison, la rationalité scientifique, et ceux qui vont perdurer dans les illusions, le mensonge, le marasme, etc., et qui vont rester des putains d'esclaves à toute cette caste sataniste-là, malfaisante et diabolique-là. Choisissez. Choisissez. Mais à un moment donné, il n'y aura plus aucun retour en arrière. Hein. Celui qui a pris conscience, tu peux pas le faire revenir dans le mensonge, c'est impossible. Il a vu derrière le voile. Tu auras beau faire toute la propagande que tu veux, comment elle s'appelait, Emmanuel Ducrot ou je sais pas qui là. Vous pourrez faire toute la propagande que vous voulez, ça prendra plus, c'est fini. Et il y a des gens, à force de s'enfermer là dans leur télé, leur conneries, leur machin, de boire, là, comme des obèses, toute cette graisse du système, là, cette graisse infâme d'ignorance, vous pourrez plus jamais vous en sortir, parce que vous aurez plus du tout les outils pour comprendre les choses. Vous allez être paumé. Donc c'est urgent de se réveiller là pour les derniers qui n'ont pas encore fait leur réveil, pour ceux qui ouvrent à peine un œil, putain, mets-toi des claques dans la tête, ouvre les deux yeux, mets-toi debout et vite fais cocorico là parce que ça va chier pour toi en France. Donc des gens qui sont en train de pourrir le pays à un tel niveau, c'est plus acceptable. Des antibiotiques, des médicaments utilisés habituellement contre les mycoses, les intoxications au plomb, bref, des médicaments détournés de leur usage qui peuvent s'avérer dangereux quand ils sont pris sur le long terme. Un homme de 55 ans interpellé dans le Var 2 jours après la découverte du corps de sa compagne en Allemagne. Bref. Enfin bon, sur ce, écoutez, bon courage, hein, que Dieu vous protège. Que Dieu vous préserve, qu'Allah soit avec vous, que la miséricorde d'Allah soit sur vous, et puis tournez-vous vers Jésus-Christ, hein, tournez-vous vers la vérité ultime de ce monde-là. Et arrêtez de vous enfermer dans l'ignorance, ça va vous tuer.